quand même, au large de Toulon. Est-ce qu'il y a des rapports de cause à effet? C'est le jour où on a fait un travail. Ah bon? Oui. Ah, bon. Ouais, à Arles. Ah, c'était le jour de Arles. Ah bon, Ouais, oui. c'était le soir. Le soir où il est allé faire le travail. Ah, ben c'est intéressant. Voilà, donc on voit ici. Enfin, parce que ça, c'est un hélicoptère. Alors là, on voit bien que c'est un hélicoptère. C'est clair. Ah oui, d'accord. Oui, ils survolent à chaque Ouais. fois, Ça, c'est bien de voir des trucs en disant, ah bon, il y a bien. un insecte, hélicoptère. Ça va, ok. Pas de problème, on sait. Bon, ça, c'est le genre de technologie qu'on utilise pour faire ces contacts aussi. Pareil. Voilà, donc on y va. Hein. Voilà. Vous voyez, il y a même des gens, ils ne savent même pas quel vaisseau. Voilà, agrandissement, pareil. Voilà. Alors là, c'est curieux parce qu'on peut dire c'est en reflet, mais il est sur la ville, c'est pas en reflet. Menton est là, on voit Menton là. Vous voyez, il y a quelque chose qui le survole. C'est pas un reflet du soleil, cette fois-ci. Vous voyez, le reflet du soleil, il est là. Mais il ne peut pas être à deux endroits. Il est là, moi. Donc il y a quelque chose qui survole la ville. Voilà. Oui, parfois, sur les photos, on voit quand il y a du soleil, des reflets sur des toitures ou sur des panneaux solaires, etc. Mais là, c'est pas du Ça, tout c'est la pas un forme. reflet solaire. Bon. On voit bien, l'œil nous montre bien que c'est quelque chose qui n'a rien à voir. Les reflets, on les voit, ils sont là. C'est pas un reflet. Voilà, donc vous voyez le cercle, après l'agrandi. Voilà. Bon, ça, c'est une pierre, on vous en parlera peut-être qu'elle a trouvé sur des sites qui se survolent par les vaisseaux. Voilà, ici, il y a deux vaisseaux. C'est Antonin? Non, Ouais, c'est ah, pas non, grave, c'est Isabelle. ils sont tous Je reconnais le. entourés bleus, c'est Antonella. Hein. Oui, Ah oui, c'est Antonella. Ah oui, alors des fois je vois, c'est Antonella. Toi, t'entends pas, moi, Voilà, ça c'est autre. Ça, oui, des fois ils se mélangent. Voilà, il y en a trois qui font Antonella aussi. Ah, ce matin, Voilà, on j'ai le voit photographié. dessus. Voilà. Voilà. Voilà là. Ici. Voilà. Alors là, c'est des choses assez bizarres. Je vous les montre une fois, mais je ne vais pas rentrer dans l'explication. Vous voyez ça? Voilà. Bon, hein, ok. C'est une autre forme aussi. D'accord? Mais. Voilà. Ok? Voilà. Alors ça, c'est très curieux. C'est pour ça que je dis qu'on passe à l'autre dimension. Regardez ça. Expliquez-moi ça. Cette fractalisation de cet objet. Ça, on est en train de observer quelque chose qui passe dans les fréquences. Voilà. Ça, c'est la preuve. Vous voyez, il est là. Il est très proche. Il est gros. C'est pas un insecte, d'accord? Voilà, vous voyez? Donc, vous voyez, là, c'est comme si vous avez voulu nous montrer ce qui se passe dans cette. Et en fonction de comment on prend la photo, c'est flou plus ou moins. Voilà. Voilà. Allez. Voilà. Voilà. Allez, voilà. Voilà, oui, c'est grand, parce que c'est loin. Hein. C'est les mêmes, hein? C'est les mêmes qu'elle a pris. Et là aussi, pareil, on a un phénomène de diffraction. Vous savez, vous avez raison, on ne comprend pas pourquoi c'est flou, alors que la photo, elle est nette. Il y a bien, en réflexion, disant, mais il y a un truc qui fait que ça floute la photo. C'est quoi? C'est une émission de radiation. Un physicien spécialiste en radiation vous expliquera. Alors, il y en a, c'est curieux, hein? Oui. Moi je dis, c'est comme si on voyait un autre monde. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Un autre monde qui est là, en train d'apparaître. Vous voyez? Ouais, c'est ça. Moi, oui, ils sont imbriqués et par moment, on peut voir apparaître la nouvelle. Enchâssé, le terme c'est enchâssement. Regardez celui-là. Alors, donc je ne vais pas continuer parce qu'on a pas beaucoup de temps. Alors là, c'est curieux, on dirait un oiseau, mais c'est pas vraiment un oiseau. Ça ne ressemble pas à un oiseau. Nous, le bec, l'aile est bizarre, c'est quoi? Quelque chose qui sort d'une autre densité. Vous voulez ma conviction? Ça ne regarde que moi. À travers ces trous passent des. Il n'y a pas que des vaisseaux qui passent. Il y a d'autres formes de vie. Vous verrez. Il y a un passage qui se fait entre deux dimensions. Et les vaisseaux passent, la plupart on les voit, mais il n'y a pas que les vaisseaux. Il y a des autres formes de vie. D'accord. C'est pour ça qu'on a des choses aberrantes. Je ne suis pas d'oiseau. C'est comme ça. Ça s'appelle la cryptozoologie. Il est bas, hein. Après j'ai arrêté parce que je tiens à savoir, parce qu'après, c'est tellement, ouais, alors, le reflet il est là, hein, toujours. Alors, regardez, le truc il est là, il est clair, hein. C'est pas loin, quoi. Oui. C'est pas un oiseau, je regrette. Ça n'a pas la morphologie d'un oiseau.
Oui, ouais, ça c'est quoi? C'est pas un vaisseau, non, non. Ça c'est une forme de vie. Alors c'est ce mélange des deux, hein, bien sûr. Hein. Vous voyez, il y a des choses, et là il y en a trois. Ah, bon, allez, tiens, on va finir avec celui-là. Là, ouais, c'est clair. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Aurore boréale à basse latitude, flash solaire régulier, les sauts à statistiquement de plus en plus, les personnes qui montent leur fréquence, les formes de vie qui apparaissent à des endroits bien précis. Comment relier les deux endroits? Pourquoi les deux endroits? Pourquoi ces deux endroits-là? Est-ce que ça se passe ailleurs? Vous voyez? C'est pas linéaire. Un matin, on va se réveiller. C'est pas linéaire. C'est exponentiel. À un moment donné, paf, ça va faire ça. Et ça tombe bien, notre civilisation est en train de se transformer. Ça coïncide bien, non? Vous voulez pas? Allez, je te laisse. Et après, à la fin, on montrera l'émission des actions. Allez, c'est parti, tiens, allez, une petite demi-heure. Bon, eh bien, pour comprendre un peu, il faut savoir que je suis née à Lyon et que mes parents ont décidé de tout vendre et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Menton. Donc c'est vraiment pas un choix. Et mes premiers contacts, je les ai eus donc à Menton. Et je savais pas moi ce que c'était. Parce que mon tout... Il y a quand? Ça a commencé quand? Ça a commencé... le premier... Mais déjà, je voyais des personnes, moi, je voyais des personnes et les autres, les personnes qui m'accompagnaient ne les voyaient pas. Donc, j'étais très branchée paranormal. Je cherchais. Et les extraterrestres, jusqu'à il y a 3 ans, il ne fallait pas m'en parler. C'était hors de mon champ de... Même si c'était même pas envisageable. Et mon premier contact, c'était à Bain-Castellar, là où se trouve la montagne du Berceau, comme par hasard, que j'ai eu un jour, je monte l'escalier à la maison et il faisait sombre, et je vois une boule, une sphère lumineuse comme ça, comme un nuage mais scintillant, et j'étais pressée d'aller à l'étage et je le traverse. Oh, quand j'ai traversé ce plasma, ou je ne sais pas ce que c'était. Qu'est-ce que je me suis sentie bien, j'ai senti l'amour, j'ai senti, je ne saurais même pas l'expliquer tellement c'était magnifique. Et bon, j'ai dit waouh, super, mais sans savoir ce que c'était. Je ne pensais pas que ça pouvait être un être. Pour moi, un être, il a un corps, plusieurs bras s'il faut, ou je sais pas, mais il est fait de matière. Et là, il n'y avait pas de matière. Bon. J'ai fait une nuit où je me suis retrouvée au-dessus de mon corps avec le personnel soignant qui s'agitait. Donc là, j'ai eu la confirmation donc, de ce que je pensais, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose après la mort. On ne disparaît pas comme ça, le corps disparaît, oui, mais voilà. Bon, très bien. Et Menton, j'ai essayé de quitter plusieurs fois, de déménager, parce que pour des raisons personnelles, et à chaque fois, il y a quelque chose qui m'y a ramené. Des événements se sont mis, vous savez, tous les plans que j'avais prévus, tout s'écroulait. Allez, revoilà à Menton. C'est pas possible, il y a quelque chose. Bon, je mène ma vie tranquillement. Et puis en 2018, je commence vraiment à me sentir mal dans ma vie. Et en 2019, je suis à l'arrêt complet, dépression. Bah alors, la dépression. Et là, il se passe quand même des synchronicités, beaucoup de synchronicités qui me mettent sur la piste de personnes que vous connaissez peut-être, Elena Danaan, toutes ces personnes qui témoignent. Et là, je me dis, mais tiens, il y a quelque chose. Et la dépression, je m'enfonce dans la dépression. Et par un fait que je peux
enfin, qu'aujourd'hui je peux expliquer, mais sur le moment je ne savais pas, tout s'est mis en place pour que je sois dispensée d'être salariée. Donc je me retrouve en invalidité permanente. Et j'avais pas les papiers qu'il fallait, enfin il me manquait de l'administratif, obligé d'aller, voilà, j'ai dit, mais déjà j'étais pas bien, j'ai dit bon, là-haut, si vous avez quelque chose à faire, faites-le, débrouillez-vous, moi, et tout s'est mis en place, les personnes m'ont appelé, elles se sont toutes organisées entre elles alors qu'elles étaient vraiment pas disposées à la base, et d'un seul coup, eh bien, leur énergie a tellement changé qu'elles elles m'ont toutes organisées. Waouh! Bon, très bien. Donc je me retrouve en invalidité. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire? Déjà, j'avais pas trop envie de... Moi, la vie terrestre, c'est pas quelque chose qui, depuis que j'ai 6 ans, plus loin que je me souvienne, c'est pas quelque chose qui me plaît. Vraiment, si je pouvais partir d'ici, et je me suis souvent mise dans des situations qui normalement auraient dû faire que j'aurais dû quitter cette terre, mais non, il y a toujours quelque chose qui... Donc, mise en invalidité, je fais une hypnose régressive au mois d'août de l'année dernière, et là, j'ai un tas d'informations qui viennent confirmer ce que je pressentais. Et là, je dis, bon, bah très bien, alors maintenant j'ai H24 de disponible, donnez-moi quelque chose à faire. Parce que sinon, c'est pas la peine que je reste ici, aller jouer au tennis ou faire du yoga, ça m'intéresse pas. Et les journées, elles vont être longues. Et ben, 3 semaines après, je rencontre Jean-Michel par une synchronicité. Donc je tombe sur une vidéo d'Annick qui était invitée sur la chaîne de Mathieu Kwiatkowski et Franck Cathem. Ouais. Très bien, je regarde ça, je me dis tiens, qui est cette personne? Donc je vais voir les avisions, et je regarde les sorties. Et bien, donc ça c'était le lundi ou le mardi, et il y avait une sortie à côté de chez moi, à Vence, à Nice le samedi, c'était sur 2 jours, à Nice le samedi et le dimanche à Vence. C'était en septembre, le 9 septembre, alors ça c'est une date qui restera gravée. Et depuis, donc je me dis, bon bah je vais aller voir ce qui se passe, et depuis ma vie a changé. Donc j'apprends, je découvre que, les extraterrestres, d'accord, je découvre qu'il y a des personnes qui font des photos, et puis la religion, tous ces trucs, Christ, machin, ça m'a jamais intéressé. J'ai toujours une approche un peu à essayer de comprendre un peu une démarche scientifique. Je me suis beaucoup intéressée à la physique, même si j'y comprends rien, mais quand même ça m'intéresse, j'aime bien comprendre, et là, depuis, c'est un peu comme une enquête. Alors ça, j'aime bien, j'ai tout mon temps, et alors j'expérimente des choses, et Jean-Michel m'a expliqué, tiens, tu donnes rendez-vous, je donne rendez-vous, 10 heures, parce qu'avant, tranquille, hein. Et ma classe maths. non, avant, je suis coopérationnelle. Et d'ailleurs, à un moment, j'ai dit, tiens, je vais faire le truc, je vais prendre des photos avant. Avant, il n'y avait pas. Par contre, à partir de 10 heures, j'obtenais des photos. Je dis, tiens, ok, très bien. Et puis, à chaque fois, les photos étaient toujours au-dessus de la mer. Michel me dit, demande-leur de se déplacer. Bon, alors j'ai demandé qu'ils se déplacent. Et puis petit à petit, s'ils se sont déplacés. Ah, je dis, bon, très bien. Et j'ai commencé à faire des photos, un peu plus de photos. Et la sortie à Gémenos l'année dernière. On fait une méditation, on fait le travail énergétique, etc. Sur l'eau de la galère, hein, au Vallon de la Galère, là où on va aller la semaine prochaine. Je me retrouve dans un vaisseau, que vous verrez tout à l'heure dans la vidéo. Donc je l'ai dessiné.
que vous avez... Ah non, vous Ah avez non, dessiné. non, ben non, parce que bon, moi ça faisait, donc c'était au mois d'octobre l'année dernière ou au mois de novembre C'était le peut-être 26 novembre. Le 26 novembre. Donc j'ai rencontré Jean-Michel le 9 septembre, le 26 novembre je monte dans un vaisseau. Ouais, c'est sûr que c'est Waouh. chaud quand même. Des humiliations, hein, j'ai fait. Oui, oui, Ouais, oui. d'accord. Donc, waouh, je prends la route, pour rentrer donc de Gémenos à Menton à la fin de la journée. La voiture se dématérialise. Tu leur expliques comment, enfin, parce que là, Et je suis sur l'autoroute, arrivé les tunnels de Nice, là, d'une 3 voies, ça passe à une 2 voies. Bon, ben moi je suis en train de doubler un poids lourd, et puis et je vois que la voie de gauche, elle se finit. Et puis j'en ai un derrière qui arrive et qui me colle, et puis il avance, et il recule. Non, il a pas. Puis moi, j'étais dans des énergies qui ne me permettaient pas de rouler à plus de 110, c'était déjà. Et il essaye une fois, il essaye 2 fois, et je dis, il va pas le faire, il va pas le faire. Eh ben si, il le fait, il double. Oh mon Dieu. J'ai dit, mais. Et là, d'un seul coup, je fais comme ça. Oh, comme ça. Et j'ouvre les yeux. J'ai donné un coup de volant parce que je me suis dit, si je tape dans le camion, si je tape dans la voiture, mais ça prend un instant, hein, c'est une réflexion. Camion, voiture. J'ai dit camion, comme ça, lui il passe. Et là, la voiture, elle devient transparente. Je vois le bitume et je vois le camion qui lui est bien. Enfin, il n'a pas changé d'aspect. Et je le vois qui traverse le capot de la voiture. Et je ne sais pas ce qui se passe, pouf, et je me retrouve derrière, avec le camion devant, et le zouzou qui. Ils ont continué leur route. Waouh! Alors ça a été. Vraiment impressionnant, très impressionnant. Et donc on continue les sorties. Oui. Je vais vous calculer d'où ça vient. Qu'est-ce qui s'est passé? Trouver plusieurs explications probables, parce que raconte ce truc, je dis non, comment je peux donner des explications? Est-ce que c'est son moi divin qui a fait ça, ou est-ce qu'il y avait un vaisseau dessus qui a la possibilité de dématérialiser certaines choses, et pourquoi s'il a fait ça, pourquoi? Pourquoi elle n'est pas morte? Parce qu'elle devait mourir. Ah oui, ça c'était clair. Alors, plusieurs explications, elle, ou plusieurs mélanges d'explications aussi, d'accord? Donc en réalité, bon, si c'est elle est différente de ce qu'elle pense. D'accord? Elle a des facultés colossales. Est-ce que c'est dû à son interaction avec les vaisseaux? Vous voyez, c'est très intéressant de ne pas garder que le témoignage en disant, bon, ok, c'est son histoire. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? Vous voyez? Voilà. C'est important pour ce que vous allez voir après, dans l'encodage. Vous comprenez? Je veux simplement dire que si vous devenez important pour eux, vous obtenez une protection supplémentaire. Après, il faut assumer. C'est bon, allez, vas-y. Et donc, à la fin de l'année, pendant les fêtes de Noël, etc., il y a une période où on a fait moins de sorties. Il y a eu un petit laps de temps comme ça. Et cette période-là, alors, pendant presque 10 jours, eh bien, je suis passée par la phase du déni. Donc, toutes les photos que j'avais faites, cette dématérialisation, les ovnis, non, ça n'existe pas. C'est pas vrai, tu t'inventes. C'est toi qui crée les trucs qui apparaissent sur les photos. Enfin, je les regardais les photos et j'ai tout remis en bloc. Et donc, il y a eu un espèce d'état de combat entre c'est un fait, c'est effectif, tu as les preuves, tu n'es pas la seule à avoir les preuves, cette expérience-là. Et non, tout ça, poubelle, allez, retourne, va faire du tricot, quoi. Et ça a été une expérience douloureuse. Et puis bon, ben,
j'attendais quand même, j'étais accrochée à la sortie suivante. J'attendais avec impatience parce que je me suis dit, je vais retrouver les personnes, un environnement favorable. Un environnement favorable pour que la poursuite de ma vie, tout simplement. Parce que j'ai cru que j'allais mourir. Et après, j'ai eu toute une phase où j'ai subi des gros nettoyages, des nettoyages profonds, et que ce soit au niveau familial, enfin dans la compréhension, des prises de conscience énormes. Et là aussi, j'ai franchement cru que j'allais y passer. Mes enfants ont eu peur, et moi aussi j'ai eu peur. Bref, mais bon, toujours accroché quand même. Et les photos, elles ont fini quand même par évoluer, parce que à force de donner rendez-vous, à un moment donné, bon, je me suis dit, mince, les rendez-vous, c'est bon, maintenant vous avez compris, je vous donne plus rendez-vous, on va établir les choses, ça sera comme ça dorénavant. Et donc, je ne donnais plus rendez-vous, mais j'étais présente tous les jours à 10h, j'allais faire mes photos. Et parfois j'entendais, va là-bas. Alors, j'allais là-bas. Et là-bas, c'était au Verseau, donc la montagne qu'on voit sur les photos. Donc, aussi, mon père a acheté un terrain où j'ai pu m'installer, et il est pile en face du Verseau, donc là où ça passe. Il y a vraiment le plan, en fait, il est tellement large que il y a des personnes qui en font partie et qui ne sont même pas. Rien du tout. Et on s'est aperçu avec Isabelle au fil du temps qu'il y a une corrélation entre les photos qu'elle faisait et les miennes. Et c'est de plus en plus, présent. C'est-à-dire qu'à un intervalle de un jour, 2 jours, des fois, quand on voit un certain type de phénomène, tu vois le même ou inversement. Et les vaisseaux évoluent comme ça, on constate. Oui. C'est pour ça qu'on se dit qu'il y a vraiment des îlots qui émergent, où les dimensions apparaissent pour toi et moi, et on perçoit la même chose. En fait. Voilà. Et le fait que tu sois à Gémenos, le fait que je sois à Menton, c'est justement pour, enfin, c'est ce que je pense, hein, par notre énergie, et bien on est un peu comme des missionnés. Voilà, on a été placés là. On est peut-être des antennes, comme on est des antennes, c'est nos fréquences. Des émetteurs-récepteurs. Des émetteurs-récepteurs, peut-être quantiques, certainement quantiques. Des balises d'ancrage. Des balises. Et mais c'est pas spécifique, si c'est spécifique à eux, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que eux qui peuvent le faire. Oui, d'accord. Voilà, hein. C'est une démarche. Donc ça ne veut pas dire, justement, on pourrait tomber dans l'élitisme en disant, ouais, c'est machin. Non, j'ai évité parce que, bon, dans l'esprit des gens, il y a un conditionnement par rapport à ça. Mais quelque part, non. C'est-à-dire que c'est spécifique à eux, oui, parce qu'ils ont un chemin de vie qui les mène là, même si c'est pas facile, même si se passer des barrières, on leur a sauvé la vie 10 fois. Mais quelque part, ça veut dire que j'ai donné toi, tu fais cette démarche, elles vont dire, ah, des nouvelles opportunités, allons-y. C'était. Et là, le déni, j'aurais pu retourner à la vie. J'ai dit, on est en train de perdre. Là, à ce moment-là, je pouvais très bien. Mais je ne pouvais pas intervenir, elle m'a dit non, c'est elle qui doit le vivre. Je savais qu'on la perdait. Parce qu'elle a dit un mot très important, l'environnement n'était plus en adéquation. Elle avait besoin d'un soutien parce qu'elle était en pleine transformation. Vu que ce soutien a disparu pour une certaine raison, hein, eh bien, elle s'est trouvée confrontée à un déni. Je n'étais pas ça moi-même. Ça a été. Voilà. Chaque transformation est aussi violente. Non. Et ça n'est pas l'histoire de la personne. Il y a souvent des événements, oui, mais ça dépend plus ou moins violent. Oui, c'est propre à chacun le chemin. Ça peut se présenter sous tellement de formes, et puis on a chacun notre histoire, on a chacun notre ouverture, il y a des choses qu'on peut entendre aussi. On va nous les répéter 10 fois, et puis il suffit de croiser un inconnu un soir, on discute 5 minutes avec, et là, tout ce qu'on nous a dit, c'est exactement la même chose, mais parce que ça vient de cette personne-là, ça va se déverrouiller. Il y a des résistances aussi, les bénéfices aussi de résistance. Mais je voulais rajouter des éléments, excusez-moi. C'est moi qui les rajoute. Hein. Vous pouvez dire, ça va durer combien de temps, ça? Là, ça va très vite. Non, voilà. Donc, tu peux dire, demain, c'est toi, mais ça va prendre 10 années, 20 ans, 30 ans, combien de temps?
Alors le problème, c'est qu'il y a un phénomène de convergence accélérée. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à atteindre du handage. Non, c'est en train de s'accélérer à une vitesse grand V. Rappelez-vous, c'est exponentiel. Donc ça, c'est important de le comprendre, parce que c'est en phase avec les transformations de la société. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Avant, ce n'était pas le cas. Les contactistes n'avaient pas ça. Maintenant, ils sont deux. Mais eux, c'est comme ça. Mais il y en a peut-être d'autres. S'il y en a d'autres, ces points de bascule vont se multiplier. On appelle ça un mappage en réalité. Vont se multiplier jusqu'à former un puzzle. Et à ce partir-là, ça fait ça. À partir de là, il y a le basculement qui sera bientôt. Je ne peux pas le définir parce qu'il est propre à ces points. C'est comme des impacts. Car si on prend tous les impacts de la foudre, à un moment donné, on obtient le cas. Eh bien, c'est à peu près ça. Donc, c'est pour ça que demain, vous pouvez le devenir. Et c'est le propos de pourquoi on vous en parle. C'est un besoin de multiplier les fréquences. Oui. Oui. Ah, on a besoin d'un volontaire. Enfin, pas moi que je dis, oh, c'est pas moi, moi je vous donnerai. Mais c'est là ce que l'on dit, nous avons besoin de volontaires conscients. Pour établir ça. Consciente. Bon, je m'en parce que. Il faut savoir une chose, j'ai jamais fait de méditation, de me mettre comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui ne tient pas en place et je me suis jamais, j'ai jamais pris le temps de me mettre. Non, parce qu'on est aux opposés. Mais oui, comme quoi, vous voyez, ça, c'est voilà. Les apéros, il y a vraiment, j'ai eu une vie. Ils ont la même D'aller Mais danser, ça montre que c'est très important ce qu'elle vous dit. dissolue. Elle dit qu'elle a une vie qui n'est pas une scène. Ah non, pas du tout. On dit oui, mais alors pour faire ça, il faut. Non, peut-être qu'elle mange de la viande, peut-être qu'elle fume, peut-être qu'elle boit, peut-être que. Oui, mais. Non, mais dans le sens. Ça dit, vous cassez ce mythe de dire attention, si t'es pas végan et que tu es ça, tu vas pas le faire. Ouais, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est dans l'esprit des gens, c'est beaucoup relié. Oui, ma fréquence correspond. Et peut-être que c'est une mission que j'ai choisie avant de venir m'incarner. Voilà. Alors j'ai une question, si vous me le Oui, permettez. bien sûr. Si je peux répondre. Il y a des gens, nous on a des enquêteurs, enquêtrices paranormales, qui vont dans des châteaux hantés, etc. Enfin, hantés, des châteaux, des infectés, enfin bon, bref, et ils prennent des sons, des bruits, des réponses. Donc ils parlent, et d'un coup, ça répond. Alors c'est le même, on va dire, on rentre dans la même chose que vous, c'est une réponse en image, avec un flou sur un objet non identifié. Eux, ils ont une voix qui est identifiée, puisque généralement, quand ils parlent, il est non identifié, mais par exemple, c'est un enfant qui va dire je souffre, ou j'ai souffert, ou peu importe. Ils vont faire comme vous, ils vont agrandir, ils vont essayer de chercher, on va comprendre le message. Sauf qu'il y a des ufologues aussi qui font des recherches comme ça, qui ont des sons, aussi, et généralement c'est les mêmes entre, on va dire, les défunts et vous, les ufologues. En fait, comment savoir si c'est les défunts? Le truc, il est là. C'est en fait, ils ont les mêmes. Parce que nous, on les a en conférence tous les week-ends pratiquement. Pas ce week-end-ci, pas le week-end d'après, mais ça recommence à Nancy, à Paris, à Reims, etc. Et ils viennent nous expliquer. Et en fait, je trouve qu'il y a nous, on essaie de comprendre. En vrai, on comprendra déjà, on saura qu'on ne saura jamais rien quand on mourra certainement, mais en tout cas, on essaie. On a au moins cette qualité d'observation. Mais en fait, c'est à chaque fois les mêmes choses. En fait, quand je vous écoute et quand je vous vois, et d'ailleurs je vous remercie d'avoir fait votre conférence, moi ça m'a appris plein de choses, et je suis très heureux d'être venu cet après-midi, et j'ai l'impression de retrouver la même chose. Il y a un point, mais chacun voit différemment. On a nos propres prismes. C'est ça qui est intéressant. Et David disait parler de sa propre conscience tout à l'heure. C'est-à-dire chacun voit ce qu'il a envie de voir et ce qu'il a besoin de voir. Alors certains, ça va être l'ufologie, des extraterrestres, la vie extraterrestre, etc. D'autres, ça va être les contacts défunts. Mais en fait, on a l'impression que c'est le même moule. Voilà, c'est juste une observation. Oui, sauf que là, il y a une progression aussi. Chez eux aussi. Mais Chez eux aussi. Dans la médiumnité aussi, parce que moi j'en suis. Oui, parce que les cadeaux s'ouvrent. Oui, et puis il y a les enfants qui s'ouvrent aussi. J'ai beaucoup d'ados qui sont en demande aussi parce qu'ils vivent des choses très compliquées et ils veulent comprendre. Et quand je parlais de canal tout à l'heure, nous on va parler de canal, vous allez parler de fréquence.
on a des choses quand même similaires. Et quand vous entendez ce qu'on vous guide, on va là, tu fais ça, tu me fais à tel endroit. C'est une guidance, c'est pareil pour nous, on est aussi en guidance. Donc il y a quand même des similitudes par rapport à ça. Donc on voit ce qu'on veut bien voir par rapport à ce qu'on croit aussi et à ce qu'on nous a appris. Quand on sort de ce qu'on a appris, de nos connaissances, et qu'on se connecte à soi, à son moitié, on appelle comme on veut, là c'est le pourquoi de ça en fait. C'est ça, c'est le pourquoi. Il y a son être intérieur et les communications avec l'autre. Oui. Et quand on est en communication, quand on arrive à être en communication avec son être intérieur, son soi divin, chacun l'appelle comme il a envie, et bien là ça ouvre des champs d'information, des capacités. Pareil, comme dans l'acte des C'est ça, mais ça se rejoint. Chacun a une pièce du puzzle, on dirait. Et là, on est en train de. Je ne veux pas paraître trop loin. Il y a de nombreuses dimensions qu'on n'a pas évoquées ici. On a mis au niveau des ovnis, mais il n'y a vraiment pas que ça. Je ne parle pas de minorité, que jamais il n'y a pas de problème. Il y a d'autres niveaux avec des preuves. Et là, vous étiez sur la piste, je ne veux pas dire plus ça. Vous êtes sur la piste de quelque chose, il vous l'avez dit, il y a un point commun. Le point de commun, c'est le point de convergence que vit actuellement cette humanité. Donc si d'ailleurs on définit quel est le point de convergence, on va pouvoir relier tous ces phénomènes ensemble, parce qu'ils sont tous annonciateurs, ils sont tous pas annonciateurs, ils sont les indices, ils sont les effets de quelque chose, comme quand la rivière, elle est large, elle est tranquille, puis d'un coup l'eau accélère, et puis on passe d'un régime tranquille à un régime turbulent, et on sait très bien comment ça va finir. On sait bien que quand une rivière devient rapide, on sait généralement qu'est-ce qu'il y a après. D'accord? Il y a une raison, c'est causal. Donc si on voit tous ces points qui convergent, c'est quoi le point commun? C'est quoi l'événement qui crée cette attraction où les choses s'accélèrent, médium, il est bien dit dans les textes, et les vivants verront les morts. D'accord? Donc, ouais. On est sur un dévoilement de conscience. Voilà, on est sur le dévoilement veut dire apocalypsos, qui veut dire je dévoile, j'enlève le voile. Donc on voit bien que c'est un système universel, chacun le parle comme ça. En faisant des ponts, on se dit, merde, c'est la même chose. Ouais. Ça crée des effets sur tous les niveaux, astral, ceci, cela. Donc on peut faire des prédictions, je vous prédis qu'il y a de plus en plus de gens qui vont parler avec les étoiles, de plus en plus de gens qui vont faire des NDE, de plus en plus de gens qui vont faire de plus en plus de gens qui vont voir, parce que ce sont des indices réels de points de convergence. Et la société est en train. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas. Dans le New Age, il n'y avait pas. Là, on arrive au point où on voit que la société est en train de s'effondrer, de s'émietter, de littéralement se dissoudre à une vitesse incroyable. Les gens ne sont pas pouvoir réaliser, je vous dis. Et donc, ça va. Je dis, mais c'est quoi l'événement? C'est quoi le grand attracteur? C'est quoi l'élément qui unifie toutes ces choses-là? Là, on est sur la piste de quelque chose. Ça fait peur, hein? Pour certains, ça va être. Waouh, déni peut-être, en disant non, les ovnis peut-être, mais bon, mais alors ça, non, quand même. Ouais, mais on vous l'a dit, ça fait beaucoup de temps. On est en train de le vivre, voilà ce que je voulais dire. Avec transformation des corps, c'est pas seulement j'observe, ces gens pareil vont se transformer. À un moment donné, à force avant c'était le spiritisme, et ça prend un autre effet. Maintenant, c'est parce que les dimensions commencent à fusionner vers quelque chose d'autre. Alors nous, on a pensé effectivement au déménagement de la conscience à la matière. La conscience à la matière. Non, la matière, c'est la conscience. J'explique. En fait, on imagine que la conscience est la matière, pour un équilibre, très bien, qu'il faut passer par un enfant, être un bébé, faire un laps de temps pour pouvoir comprendre les choses. On peut imaginer, on a beaucoup réfléchi là-dessus, avec mes enfants, avec mon fils ici, sur le fait de se dire qu'il y a peut-être aujourd'hui la conscience qui a décidé d'incorporer la matière pour pouvoir venir directement dans la matière, communiquer dans la matière, parce que peut-être dans la conscience on ne peut pas. On a imaginé que dans la conscience, il est possible qu'on a créé en fait ces routes pour que les gens puissent se retrouver sur une place de partage. Alors je te réponds, tu vas me faire trouver la solution, même si elle ne va pas te convenir encore.
Je te mets sur la piste. Hein. Plus de conscience dans la matière, ça donne quoi? C'est-à-dire? Tu es en train de me dire, toi tu penses que la conscience venait. Moi je te pense que la conscience va pénétrer plus dans la matière, d'accord? Oui. Parce qu'en réalité la conscience et la matière c'est la même chose. Mais, Oui. sous une forme bien. Donc s'il y a plus de conscience dans la matière, ça donne quoi au point de vue biologique? Tu vois? Ça s'appelle une bifurcation évolutive, ça fait des hybridations. Ouais, l'hybridation a commencé depuis très longtemps. Une hybridation évolutive et non pas involutive. Plus tard, vous apprendrez que, enfin, je pars un côté là, l'histoire de l'humanité ne correspond pas du tout à celle qu'on a dit. Donc voilà, donc c'est-à-dire qu'en réalité, pour dire pour la logique, pour faire comprendre, je dis bon, hein, que l'humanité est une expérience d'hybridation génétique programmée et en distorsion, c'est-à-dire qu'on a diminué le processus. L'équilibre dit qu'à un moment donné, cette diminution doit être rattrapée, mais cette fois-ci dans l'effet inverse. Donc, si tu réfléchis, on est en train de, je ne vais pas le dire ça, hein, Si, mais tu peux. nous sommes à une forme d'extinction qui va redémarrer avec une nouvelle espèce dont la génétique sera beaucoup plus conforme à plus de conscience dans la matière. D'accord. Le fait d'intégrer plus de conscience, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui à travers ces hautes énergies qu'on reçoit de l'univers aussi. Tout à l'heure, Jean-Michel vous expliquait l'amincissement de cette couche protectrice autour de la Terre. Ça laisse passer beaucoup plus de particules et d'informations. Et ça agit sur notre corps. Et ça, on le sent, on peut ressentir des malaises, des maux de tête. On sent Tu parles de la que... ceinture mandalène? Comment? Oui, une forme de ceinture mandalène. Ouais, C'est le nom qu'on donne à la ceinture mandalène. D'accord. Et je sais plus où je voulais en venir. Pardon. Et non, mais Ça impacte sur le corps. Oui. voilà, ça impacte le corps et il y a quand même des déverrouillages qui se font. Des mutations. Certaines personnes vont déclencher peut-être des maux. Bon, tout ça, il y a beaucoup de nettoyage. Et dans mon cas, ça fait, on est en 2024, ça fait 10 ans que je n'ai même pas eu un rhume. Rien. Bon, j'ai eu une dépression, certes. Il y a eu quelque chose. Et toutes les années avant, je faisais grippe. Je les avais toutes, hein, celles de l'hiver, là, tout le temps malade. Et d'un coup, plus rien. Et il y a vraiment des modifications génétiques qui se font malgré nous. Mais c'est pas on va pas se retrouver avec des ailes ou des écailles ou des trucs, quoi. C'est vraiment, a priori, dans la génétique, on exploite un tout petit potentiel de ce qu'on a dans nos gènes. Et là, il y a des déverrouillages qui se font. Et notamment à travers justement les vaisseaux qui sont filmés. Il y a de l'information dedans. Il y a de l'information et ça décode, et ça ouvre. Et ça crée des nouvelles connexions neuronales, ça on le sent, oui, la facilité, l'impression d'être en expansion de conscience, plus. Oui. Et ça, on le dit, et certaines personnes, suite à la diffusion qui a été réalisée mercredi, sur ta chaîne, Jean-Michel. Tu as diffusé en direct, 1000 personnes ont vu la vidéo, vous allez voir. Voilà. Il y a eu des Mais témoignages. c'est pas la même position que vous. Ouais. Vous comprenez? Mais rien que ça, vas-y, je ne sais pas la réaction qu'il y a eu. Il y a eu des réactions, quelques-unes, j'ai pas eu tous les cas, mais des personnes qui ont constaté que dans leur environnement, parce que voilà, il y a plus de douceur, il y a plus d'amour, il y a plus de gentillesse, et elles étaient étonnées. Et je l'ai constaté aussi avec mes enfants. Je dis, moi, qu'est-ce qui leur arrive? Bah ouais, qu'est-ce qui leur arrive? Alors, sur le coup, Ils ont regardé la vidéo? non, mais ça se diffuse. Ah, Ouais. Voilà, le fait que... Bon,
c'est moi qui ai filmé ce que vous allez voir là. Mais en fait, quand il y a des personnes qui voient, ça agit sur elles, mais après, quand elles vont au boulot, quand elles vont faire les courses et tout ça, eh bien, ça rayonne. Ça rayonne sur les personnes que l'on croise. Et donc, c'est exponentiel. C'est vraiment, il suffit qu'il y ait que quelques personnes qui le voient. Et là, boum, il y a une vague. Et je l'ai constaté encore hier en allant me promener au berceau. Bonjour. Alors qu'à chaque fois que j'y vais, les gens, c'est un village, les gens, ils sont... non, là, oh, ils s'arrêtent. Qu'est-ce que vous cherchez Vous avez perdu quelque chose J'ai trouvé des météorites hier qui sont là. J'en avais trouvé, il y avait juste un rocher plat comme un petit hôtel et il était posé dessus. Au berceau, donc à Castella, là où dans le couloir où je fais des photos. Et hier, mon esprit, Laetitia, allez, tu manges et après au berceau. Bon, j'ai dit, chouette, je vais faire une belle balade, il fait beau, je vais faire des super photos, ça va être chouette. Et bien je ne suis pas montée pour faire des photos, je suis montée pour trouver les autres. Et donc en tout, j'en ai 7. Alors j'en ai trouvé 6. Et alors il faut savoir que c'est 1,5 km de piste. Non, mais ils étaient posés sur la pierre. Non, celui-là. Pour me dire, tiens, je me dis, tiens, c'est quoi ce... Ok. Alors je ne sais pas encore, je l'ai là, elle m'énergise, elle me permet de prendre la parole, vraiment... non, ça se voit pas. C'est très bien. Voilà. Donc, Sauf fort, c'est extraterrestre. Ouais. Il délie les langues. Et donc il était posé là, comme pour me dire, bon bah tiens, il y a quelque chose avec ça. Et hier, c'était pas pour aller faire des photos, c'était pour aller trouver 6 autres pierres. Il faut les. Enfin, vraiment. Avec les dizaines de. Vous savez comment c'est fait une piste, hein? Trouver 6 comme ça. Pareil, il y a 100 tonnes par jour qui tombent. Ah ouais. Dans le monde. Ils ont estimé ça à 100 tonnes. Maintenant, je ne sais pas. Mais après, mais disons, il y a 100 tonnes, mais il y a très peu de gens qui trouvent. Ça tombe partout dans la mer. Ça tombe partout. On a un parti, Mais si on ne cherche pas. Oui, c'est ça. Si on ne cherche pas, on ne trouve pas. T'as pas cherché, on t'a dit. Et la première, je ne l'ai pas cherchée, elle était posée là, je ne pouvais pas la louper. Et hier, comme je pensais aller faire des photos, donc il fallait que je fasse 1 kilomètre. En marchant, qu'est-ce que je fais? Je regarde à droite à gauche. Je regarde. Jusqu'à ce que. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Ça ressemble à la première. Il y avait de l'eau, je mets de l'eau dessus. Waouh! Quand même, je voudrais le faire, j'y arriverais pas. Si je me dis, tiens, allez, je vais chercher des météorites pour la trouver, c'est fort peu probable. Et en trouver 6 en l'espace de. Combien de temps je suis restée? Peut-être 3 à 4 heures. Je suis montée pour 1 heure ou 2, et puis prise dans mes recherches, voilà. La question qu'on doit se poser, c'est à quoi ça me sert? Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, mais je sais que ça va me servir. Pourquoi je leur parle de ça? Pourquoi je l'amène là aujourd'hui? Comment ils vont réagir? C'est quoi la stratégie derrière ça? Après ça, on sort de ce truc à ce moment. Ah ouais, des météores, ouais, probable ou pas. Donc, c'est quoi le plan? Oui? On commence à penser de façon au sort du contexte, simplement, de se voir à partir de là, en disant, si les célestes ont attiré son attention dessus, c'est quoi le message? C'est quoi l'intention? Je vais pouvoir m'en servir pour optimiser les opérations. Les opérations, par exemple, tout à l'heure, vous avez vu une photo avec une technologie sous l'olivier, là, et c'est au berceau. Et j'ai fait un petit protocole pour harmoniser le vivant. Donc, j'ai fait mon petit protocole et harmoniser le vivant, c'est l'humanité, c'est les animaux, c'est les végétaux, c'est l'ensemble du vivant. Donc ça va m'aider. Ça va booster, je pense, les prochaines opérations qu'on mènera ensemble, ou que je mènerai peut-être moi de mon côté, pour optimiser. Et ça va faire le lien. C'est un travail pour l'humanité. Ça fait le lien entre quoi?
entre le berceau et Gémenos. Je ne veux pas te dire quelque chose, mais si tu prends ce morceau de météore et que tu l'amènes à Gémenos, qu'est-ce que tu fais? Tu crées un lien entre le berceau, maintenant, et Gémenos. C'est saisi? Tu crées une identification. C'est-à-dire que tu vas accélérer le processus de déploiement. C'est une façon de l'écrire. Il y en a d'autres. Mais elle est dans un contexte. D'accord? Il faut étudier le contexte après. Voilà, après. Mais ouais, ça vous fait penser, vous voyez, des choses intéressantes. Bah, on va montrer cette langue pour libérer les gens, c'est classé 22. On va montrer donc cette. Merci à Laetitia. Ouais, merci tout à fait normal. Merci à ces deux contactés. On peut le dire, c'est le cas. Merci à toutes vos questions et à vos. On va finir avec l'inscription. Vous le prenez comme vous voulez. Ce petit diaporama. Alors, la première partie est un montage pour le rendre attrayant, mais sinon le reste n'est pas un montage. Par contre, Laetitia fait de la glématrie, c'est-à-dire elle reçoit des informations alphanumériques, cryptées mathématiquement, et il a été dit dans ces informations que l'observation de la vidéo toute seule fait des encodages de lumière, mais si elle est renforcée par un certain type de fréquence à ce niveau-là, alors ça augmente encore. Et oui, d'accord, mais quelle fréquence? Et c'est à ce moment-là qu'elle reçoit par glématrie la fréquence qu'il faut. Donc vous allez entendre une vidéo avec un son bizarre derrière, c'est cette fréquence qui est dit. D'accord? Donc vous voyez là, on est dans la science. Hein? Vous comprenez? Non, peur, non. Non, mais les énergies négatives, j'ai eu une expérience avec une énergie négative dans un bureau de tabac, et je pense que j'ai été la seule personne à voir, d'ailleurs, pour moi c'était un humain hein, sur le moment, hein. J'ai eu son énergie m'a effrayée. Je suis partie en courant. Il y avait à côté des caisses, il y avait des piles de cartons qui étaient pour les courses, pour mettre les. Ah, j'ai tout fait tomber, je me suis jamais retournée. Mais c'était effrayant. Le problème, c'est que j'ai pas d'eau-parleur. Ah ouais. Ouais, mais le son va être un peu bas. Mais ouais, j'ai pas pensé à ça. Quand il veut, hein. Je sais pas s'il a vachement là. Putain, il est bon, hein. Ça va, il veut pas l'ouvrir. Il y a le son de l'ordi, ça. Oui, mais attends, il tourne, je sais pas pourquoi. Il ne veut pas l'ouvrir. Parce qu'il faut que la vidéo elle soit déjà dévoluée. Si elle Non, dure 2 non, minutes, il faut attendre 2 minutes que ça tourne. Si, moi, ça m'a fait ça la dernière fois. Il faut attendre 2 minutes que ça tourne. Oui, mais là, elle a enregistré sur l'ordi, elle devrait pas tourner. Elles sont tellement chargées d'énergie que. Je sais pas. Peut-être je l'ai déjà passé. Je peux témoigner d'un petit truc pendant que tu fais ça. Quand je suis arrivée tout à l'heure. Voilà. Oui, vas-y, tu témoignes. Donc j'avais le GPS là à Oise, et à 50 mètres d'ici, sur toute la zone, donc là où il y avait mon emplacement, elle est devenue blanche. Elle est devenue blanche. Et j'avais tout le tour, mais il y avait l'énergie autour du bâtiment, là il n'y avait plus du tout de GPS. Et j'ai agrandi, et sur la photo, et donc on voit le bord de mer, etc. Et ça fait tout un rectangle blanc, où il y a toute cette zone-là, il n'y avait plus rien du tout. Je suis arrivée, alors ça doit pas être moi. Donc il y a. Alors je vais copier là-dedans. Ah ouais, il y a un problème. Ouais, il a déjà fonctionné, il a fait fonctionner. Est-ce qu'il y a un problème de. Parce que ta voix me dit quelque chose. Ta voix me dit quelque chose. Je suis persuadé d'avoir eu quelque chose. La tienne aussi, donc c'est pour ça que je sais pas d'où. Et pour l'Arena, le salon du paranormal à l'Arena l'année dernière, à Aix, l'Arena d'Aix. Je pense que c'est Philippe qui nous a mis en contact pour venir témoigner. C'est possible, hein, parce que je suis sollicitée par plein de personnes depuis quelques temps, et j'ai refait le truc, l'entretien. Jusqu'ici, j'ai eu du mal à. Elle sera diffusée sur YouTube de toute façon. Oui, de toute façon, vous la trouvez si vous regardez
Avatar Guardian Player One sur YouTube. Oui. C'est la dernière émission qu'on a fait. On va regarder. Donc et la vidéo à la fin, elle est complète. Donc. Mais là, je ne comprends pas, je refais démarrer l'ordinateur, mais après ça, si ça ne marche pas. Elle va être, bon là c'est la première ébauche, et elle va être, Avatar Guardian elle Player va être One. retravaillée Avatar Guardian et Player mise à One. disposition sur YouTube. Et là, je ne sais pas pourquoi, elle a peut-être été corrompue quand je l'ai copiée, c'est possible. Des fois, ça arrive. C'est ainsi. Alors, je fais redémarrer, puis on arrête après ça. Comme ça. Et donc, ça fait un certain temps. En tout cas, 6 merci heures. à vous tous. Merci de votre patience. Bon, vous savez, ceux qui seront près de Gémenos, si jamais vous êtes libre, la semaine prochaine, c'est un cas d'aller sur le terrain, de voir, peut-être faire vos premières photos. C'est bien. J'ai mon réflexe. Le dimanche. Dimanche. Ouais, on fait les sorties le dimanche. Ouais. Ah, mais je te donnerais la grosse caméra qui peut les photos au-dessus de Dimanche, on est tous. parce que j'ai une caméra de fou. Il y a des sorties tous les 15 jours. Voilà, bon, après, bon. Voilà, chacun de semaine. Mais en mois de décembre, vous en avez? Au mois de. C'est le 21 décembre. Le 21 décembre, à la 7 bombe. On peut peut-être ajuster. Alors là, par contre, là, il y aura un gros présent de technologie, un gros truc. C'est pas vraiment très pour filmer les ovnis cette fois-ci, mais c'est une date qui nous a été donnée le 21 décembre 2024. Il y a un passage accéléré vers d'autres densités. Nous, on fera une sortie le 21 décembre 2024 à la 7 bombe. Ah oui. 10h30 devant l'hôtel-restaurant de la 7 bombe. Voilà. Donc ça c'est sur le décembre. C'est quoi exactement? Alors c'est ce jour-là on peut faire des photos, mais c'est pas le but de faire des photos ce jour-là, mais on peut le faire, on en a fait. Le but c'est de participer au grand passage, mais je ne veux pas me lancer là parce que là, le grand passage, parce qu'on a une carte qui nous dit 21 décembre 2024, passage en Terre 4, Terre 4. Donc il semblerait, je dis bien, il semblerait que c'est la dernière limite à partir duquel 2025 va littéralement se propulser à cause du fait que la société d'ici là elle va se remodeler et la résistance qui était là va s'effondrer. Donc après c'est une accélération mais bien malin et je suis capable de faire des prévisions dans cette Rien à voir avec les BRICS. Hein? Rien à voir avec les BRICS contre les autres. Les BRICS. Si, les BRICS, si. Le BRICS, je vais rien dire, hein. Mais ça sera un thème de transition. Ouais. Le grand événement, ce que j'appelle le Il y a White différentes l'événement du signe blanc, est programmé, mais ça y touchera tout le monde. Là, ça va être seulement un moment d'accélération, de passer du réveil à l'éveil, pour accueillir l'événement, parce que c'est un grand événement, qui est en train de se profiler. Donc on va avoir une zone où tout le monde va dire ah super, nous, ce ne sera pas le nouveau monde, ce sera la zone de transition. C'est la transition 2025 et en 2026 on est sur quelque chose. Après 2026, 2027, bon voilà. Mais on ne peut pas vraiment prévoir ce qui va se passer parce que c'est un régime chaotique, un régime turbulent. Donc les prédictions sont très peu fiables. On appelle ça l'effet papillon ou l'effet condition initiale. C'est-à-dire une petite variation à ce niveau-là crée une variation colossale au niveau. Donc comme l'humanité sera dans une zone de turbulence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment... On peut faire des prévisions en régime laminaire, en régime équilibré. Et quand on est hors équilibre, comme on va devenir hors équilibre, la tumulte va être beaucoup plus difficile à prévoir. À droite, à gauche, à haut, à bas. Et c'est ça, vous imaginez un torrent. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de prédictions, mais elles sont beaucoup moins fiables. Parce que le moins de choses peut refaire basculer à un certain niveau. Mais on ira toujours vers le mieux. D'accord? C'est-à-dire que le pire est passé. Sauf qu'avant d'atteindre le mieux du mieux, on va passer par des zones de... Voilà. Alors je regarde simplement pour voir ça. Antoine, je crois que tu as parlé d'Antoine tout à l'heure. Alors Antoine, il est toujours avec ses chaînes? Oui. L'Alliance humaine, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, mais nous avons fait une réunion Alliance humaine, Alliance céleste il y a 15 jours à Saint-Maxime à Saint-Thomas, il y avait 150 Parce que lui, il habite à côté. Il habite maintenant à Villeban.
Mais je vais le voir vendredi, tiens. Voilà, vendredi prochain, je vais le voir. Tu connais pas? Non, mais bon. Voilà. Alors, je regarde si ça marche, parce qu'on va s'en finir ou pas. Voilà, espère, prions. Ah, Ça y est. alléluia. Mais voyez, hein. Alors C'est malheureusement, j'ai pas de trop grosse vidéo audio. On Hein, parle, on y on va. va l'entendre quand même. Attendez, je vais essayer de monter tous les sons à fond. Bon, ça c'est à fond, tout est à fond. Bon, voilà. Ah, la vidéo. Ah, tu vois, elle a un problème. Ouais, c'est pas bien coupé. Voilà pourquoi elle ne démarrait pas. C'est pas bien. Ouais, En plus, il n'y a pas de son. Voilà, bon, écoutez. Voilà, bon, ben, elle s'est mal copiée. Désolé. En plus, il n'y a même pas le son. Alors. Oui, mais sans le son. Sans le son, je ne vois pas pourquoi il n'y a pas de son. Donc, je vais faire une radio avec. Je comprends pas pourquoi. Bon, peut-être qu'on pourra voir le code de lumière. Bon, ben, vous regarderez la vidéo sur la table, on peut y avoir, hein. Attends, mais je suis belle, ah non, non, elle n'est pas encore en vie. Je devrais plus voir. Bon, voilà un arthurien qui parle, donc il dit des choses, bon. Voilà, c'est une animation. Ouais. Alors, en réalité, c'est là, vous voyez ce côté arthurien. C'est intelligent, mais Et ça, c'est l'intérieur du vaisseau. Vous voyez, il y a un petit truc à avec Gémenos. D'accord. elle s'est mal copiée la vidéo, elle a mal été retranscrite. Le disque dur, elle n'a pas. On regardera Comme sur. ça, vous pourrez aller voir l'ensemble de. Alors, je vais voir si on va aller directement à. Voilà. On peut recevoir les codes. C'est lumineux, il n'y a pas de son. Ouais. Il suffit d'ouvrir son cœur et de. Voilà, exactement ça. De respirer tranquille.
Regardez, le vaisseau s'en va. Ça, c'est la signature. On dit une étoile. Non. L'étoile ne peut pas disparaître. Vous voyez, le vaisseau, il a fini. Il passe dans son autre dimension et son émission est finie. Là, c'est la signature que c'est le vaisseau. Je dirais une étoile. Non, ça ne peut pas le faire. Merci à Rino. Merci à tous de votre participation. Bon retour à tous et merci. Merci. C'était très intéressant. Ouais.